tous les domaines de nos vies, le réveil dans l'évangélisation, le réveil dans tous les sens de nos vies. Même sur le plan amoureux, il y a le réveil. Oui. Amen. Même sur le plan amoureux, il y a le réveil. Partout, il y a le réveil. Et ce soir, je voudrais donner juste un sous-terme. Mais mon sous-terme, c'est un verset. Je dirais d'ailleurs deux versets, mais je m'appuierai sur un seul verset qu'on va lire ensemble rapidement. Éphésiens 5, 14. Je voudrais que tu prennes avec moi Éphésiens 5, 14. Avant que je ne lise le thème en lui-même. Éphésiens 5, 14 à 16. Je vais lire rapidement. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Alors voilà, mon sous-thème, c'est réveille-toi, toi qui dors. Alléluia. Réveille-toi, toi qui dors, qui épouse carrément le verset de tout à l'heure, le verset de Luc 18 qui parle de la prière, de ne pas relâcher dans la prière. Ce soir, je suis venu donner à quelqu'un de parler du réveil dans l'évangélisation. Le réveil dans l'évangélisation, ce matin, quand je disais, j'avais choisi un sous-thème depuis. Et ce matin, je me suis réveillé avec un verset. J'ai dit, mais Dieu est en train de me bouleverser, c'est quoi ça encore? Est-ce qu'il faut que j'aille encore revoir ce que j'avais dit? Ou bien c'est quoi encore? Mais comme Papa Bénet a l'habitude de dire, moi je suis les gens d'élèves des dernières minutes. C'est quand je me dis, demain, il y a un devoir là, c'est là que j'apprends. Parce que je ne suis pas habitué à, je ne sais pas comment, mais quand je me prépare toujours. Mais c'est quand je suis devant le mur que je deviens un vrai maçon. Donc, par moment pour me préparer, c'est tout un problème. Mais j'ai pris le temps de me préparer, oui. Tout ça là, j'ai tout fait. Mais la nuit, tout ça. Mais, à 30 minutes. Alors que, à 30 minutes. Donc ce matin, je voudrais parler de l'évangélisation, le réveil dans l'évangélisation. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sommes en train de dormir pour l'évangélisation. Alors que la Bible dit dans Jean 3, verset 16, voici le verset que le Seigneur m'a donné ce matin. J'ai dit Jean 3, verset 16, mais ça n'a rien à voir avec le réveil. Pourquoi ce verset? Et j'ai commencé à dire, mais comment? Quel est le lien entre Jean 3, 16 et le réveil? Et c'est quand je me lavais que maintenant le Seigneur a commencé à me donner des détails. Je vais dire à quelqu'un ce matin, quand la Bible dit, Jean 3, verset 16 dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Quand Jésus est mort, il n'était pas mort pour nous seuls. Mais la Bible dit qu'il est mort pour l'humanité. Et quand Jésus meurt pour l'humanité, c'est pour toi et moi. Pour que ceux-là qui sont encore nos frères, qui ne sont pas encore réveillés. Parce que pour eux, la vérité se trouve ailleurs. Toute personne qui n'a pas Jésus n'est pas réveillée. Ça veut dire que tu es encore en train de dormir. Ça veut dire qu'il y a des hommes et des femmes dehors qui dorment encore. Et c'est nous qui devons aller les réveiller. Amen. Parce que Jésus est mort pour ces personnes également. Pour ceux-là qui n'ont pas encore foi en Christ. Parce que Jésus dit, celui qui croit en moi ne mourra plus, mais vivra. Donc ça veut dire, ce réveil que nous devons avoir, nous devons aller chercher ceux-là qui n'ont pas encore ce réveil. Ceux-là qui sont en train de dormir, qui ont une autre foi, qui pensent qu'ils ont la vérité. Mais la vérité c'est Jésus. Apparemment ici. Mais la vérité c'est Jésus. Ça marche plus. Mais la vérité c'est Jésus. Donc ce thème nous amène à pouvoir réfléchir, à nous réveiller nous-mêmes qui sommes en train de dormir et aller réveiller des gens qui ont notre foi. Pour eux qui ont la vérité. Pour eux qui ont la vérité. Nous devons aller les réveiller parce que ce n'est pas le Dieu qu'on appelle chez nous le Dieu des Baoulés. Le Dieu qu'on connaît, c'est le Dieu qu'on appelle le Dieu de l'humanité. Le Dieu de Jésus-Christ de Nazareth.
Et Jésus est ce Dieu-là qui est mort à la croix pour nous. Donc nous devons aller dire à ces personnes-là qui sont en train de dormir, croyant que quand la fin du monde viendra, ils seront aussi sauvés. Alors qu'ils ne seront pas sauvés. Ils sont en train de dormir sur le laurier pour dire oui, là où je suis dans la vérité. Nous devons aller les réveiller pour leur dire la fin du monde arrive bientôt. Et la fin des temps, c'est nous qui devons aller les réveiller pour leur dire Jésus est mort pour toi et moi. C'est pour cela que quand je tente de comprendre le Jean 3, verset 16, l'amour que Dieu nous a donné, nous devons donner aux autres. Nous devons nous réveiller avec l'amour que nous avons pour partager aux autres. Donc réveille-toi si tu dors encore. Va dire à quelqu'un que là où il est, là où il pense que sa foi est basée et que sa foi est réelle, sa foi n'est pas réelle. La seule foi qu'il faut mettre, c'est en Jésus-Christ. Là où nous devons baser notre foi, c'est sur Jésus. Il y a eu des gens qui ont dit, ils croient en Bouddha. Une fois, j'étais en train d'évangéliser de la route, quand j'avais l'habitude. Il faut qu'on se réveille aussi. Et je croise un monsieur qui me montre une photo. Je ne sais pas si peut-être c'est un marabout ou pas, je ne sais pas. Et il m'a dit, est-ce que tu connais la personne? J'ai dit, non, je ne connais pas la personne. Il m'a dit, tu ne connais pas? J'ai dit, non, je ne connais pas. Il dit, c'est le petit-fils de telle personne. J'ai dit, ah, c'est son petit-fils. Il dit, mais quand tu vas le voir, demande-lui s'il meurt, qui va le sauver? Wow. Le monsieur m'a regardé comme ça. Et puis il est parti. Il dit, demande-lui, quand il mourra, qui va le sauver? Nous devons nous réveiller. Parce que beaucoup sont en train de mourir en cascade. Beaucoup autour de nous meurent en cascade. Parce que pour eux, ils ont choisi la bonne voie. Parce que pour eux, là où ils sont sauvés. J'en ai croisé un qui a dit non. Si aujourd'hui, telle personne me dit que je meurs pour aller à l'enfer, je suis prêt à mourir pour l'enfer. Je dis ouais. Ça veut dire vraiment là où on part, c'est la mort. Il y a des gens qui sont prêts à mourir pour leur foi. Même à même des bombes sur eux pour sauter avec mourir. Mais qu'en est-il de nous qui avons connu, qui connaissons Jésus? À qui l'amour nous a été donné? Jésus, le salut de l'humanité. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, peut-être qu'on n'a pas l'habitude de parler de Jésus autour de nous. Mais Jésus, moi, quand j'arrive quelque part, si tu prêches quand fatigué, mais tant qu'il entend, si elle n'a pas entendu Jésus, c'est que tu n'as pas encore prêché. Parce que c'est le seul nom qui me fait un effet. Il n'y a que Jésus seul qui est le vrai Dieu. La solution, c'est Jésus. Je suis venu dire à quelqu'un, et Dieu merci, nous sommes dans une église et dans un ministère d'évangélisation. Et chacun de nous, nous sommes formés pour aller évangéliser. Chacun de nous sommes formés pour aller dire à quelqu'un que Jésus t'aime. Et le seul Jésus t'aime à quelqu'un, ça suffit. Souvent, moi, je n'ai pas besoin de parler beaucoup. Je dis à quelqu'un que Jésus t'aime. Qu'il retienne seulement le nom Jésus. Pour qu'il puisse se poser des questions. Mais le Jésus qu'on m'a dit là, c'est qui en réalité? Qui est Jésus? Parce que quand il va savoir qui est Jésus, il va aller encore chercher. On m'a parlé de Jésus. Mais c'est Jésus, c'est qui? C'est la curiosité qui amène à chercher la réponse, à chercher la réalité. Donc, je veux dire à quelqu'un ce soir, nous devons nous réveiller pour réveiller ceux qui dorment encore. Ceux qui pensent qu'ils ont choisi la bonne voie. Et d'autres même se font passer pour des dieux. D'autres même ont dit qu'il y a Jésus même qui est là. Quelqu'un m'a appelé une fois, ici, il me dit, est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui dit il est Jésus ici? Il dit, ah. Il dit oui. J'ai dit, ah, Jésus ici. Il dit oui. Il dit, il est à Yoff. Il dit, ok. C'est Jésus-là, ce n'est pas le Jésus que je connais. Parce que mon Jésus, il est mort, il est ressuscité. Le Jésus que les autres connaissent, c'est ce Jésus-là qui a été remplacé. Mais nous devons leur dire qu'ils doivent se réveiller de leur sommeil. Amen. Parce qu'ils sont en train de dormir. Beaucoup dorment et ils ne se sont pas encore réveillés. C'est pour cela que ce soir, nous devons nous réveiller en tant qu'évangélistes. Nous sommes tous appelés à être évangélistes. Donc si tu es là, que tu es pasteur dans ce ministère, tu es évangéliste. Si tu es apôtre, tu es évangéliste. Même si tu es à la restauration, tu es évangéliste. Quel que soit ton poste, tu es amené à parler de quelqu'un. Tu es amené à dire à quelqu'un que Jésus t'aime. Amen. Ce soir, je vais dire à quelqu'un, après l'évangélisation, je vais toucher la foi. Le réveil de la foi. Beaucoup n'ont plus foi. Et leur foi dort. La foi est en train de dormir. J'ai écouté un témoignage qui m'a fait tellement rire. La dame, on lui a dit qu'elle était malade.
On lui avait dit qu'elle avait le cancer. Et donc, elle a commencé à pleurer dans tous ses états. Pour elle, oh, c'est fini pour elle. Et arrivée à la maison, il y a une amie avec qui elle était en train de prier. Et son ami lui a dit, ce n'est pas encore fini, arrête de pleurer. Est-ce que tu sais que Jésus peut te guérir? Elle dit, ah, j'avais oublié. Hein? Elle dit, oui, j'avais oublié. C'est vrai, hein? Jésus peut me guérir. Ça fait quand j'ai écouté le témoignage, j'ai dit, ah, même le diable peut t'amener à douter de quelque chose. Oublier même. À oublier que Jésus peut faire quelque chose pour toi. Même l'ennemi peut t'enfoncer à tel point que tellement tu es foncé bas, tellement il n'y a plus pour toi, il n'y a plus de solution. Tu peux perdre carrément la foi. Tu peux oublier que Jésus est à côté de toi. Cette femme qui avait oublié que Jésus pouvait la guérir, mais quand on lui a dit que Jésus peut faire quelque chose, elle s'est ressaisie encore. Elle dit, c'est que je peux être guérie. Je vais dire à quelqu'un qui ne croit même plus au mariage. Peut-être qu'on a prophétisé sur toi, mariage, viens pas. On a prophétisé jusqu'à mariage, viens pas. Mais il faut que tu réveilles ta foi. La Bible dit, tout est possible en celui qui croit. Si ta foi n'est pas réveillée, c'est que ce n'est plus la peine. Ce n'est plus la peine d'exister. Parce que même l'espérance, pour toute personne qui n'a pas d'espérance, c'est que tu ne vis plus, tu es déjà mort. Il faut que tu réveilles ta foi. Nous devons réveiller nos foi. Pour les gens qui ont dit, oh, on m'a dit que mon mari va venir, peut-être mais il ne vient jamais. Oh, on m'a dit que je vais avoir telle chose, mais ça ne vient jamais. Mais ta foi est en train de dormir. Il faut réveiller ta foi. Réveille la foi qui dort, qui n'a plus de sens. La foi qui est en train de dire, Jésus ne peut plus rien faire pour moi. Je suis en train de vieillir. Souvent on se dit ça. Mais Jésus ne connaît pas la vieillesse. Jésus ne connaît pas la vieillesse. Si pour toi Jésus est vieux, c'est que ce n'est plus la peine. Jésus ne connaît pas la vieillesse. Si ton espoir est perdu et que ta foi est éteinte, c'est que ce n'est plus la peine. Il faut te ressaisir. Il faut rallumer ta foi. Il faut réveiller ta foi qui est en train de dormir. Réveille-toi. Il y a des gens qui sont en train de dormir. Dormir parce qu'ils sont en train de se comparer aux autres. Hey, si j'étais comme l'autre là, peut-être que ça allait aller. Mais tu n'es pas l'autre. C'est ça. L'autre et toi, vous n'êtes pas pareil. C'est ça. Non, réveille-toi. Dis-toi que je suis moi. Je suis unique dans mon genre. Je ne suis pas comparable à l'autre. Donc si tu es en train de te comparer à Stéphane, c'est que tu es foutu. Parce que moi-même où je suis là, je me cherche aussi. Et ce qui est bizarre, chacun se compare à chacun. C'est ce qui est bizarre. Toi, tu es là, tu te dis, hey, si je pouvais être comme telle personne. Alors que derrière toi, quelqu'un qui dit, hey, si je pouvais être comme celle-là. Chacun se cherche. Mais sois toi-même. Réveille-toi. Parce que si tu ne te réveilles pas, au moins tu vas te rendre compte, tu vas envier les gens cadeaux. Cadeau. Et tu seras frustré. Il faut que tu te réveilles. C'est pour ça que j'ai dit dans ma vie, je ne veux plus envier quelqu'un. Parce que cette personne que tu envies, tu ne sais pas d'où elle vient. Tu ne connais pas ses sacrifices. Tu ne connais pas ses réalités. Tu ne connais pas la vie de cette personne. C'est bien beau. On veut espérer être comme la personne. Mais en voulant espérer, il y a des gens qui espèrent qu'elle rentre dans la sorcellerie. Tu deviens envieux jusqu'à tu envies même la personne. Tu veux tout prendre de la personne. Pourtant, tu n'es pas la personne. Et ça, à l'église même, là, quelqu'un même prêche, tu veux prêcher comme la personne. Ce n'est pas la même chose. Réveille-toi. Tu n'es pas la même chose. Pourquoi tu veux forcément prêcher comme l'autre? Réveille-toi. Pourquoi tu veux faire comme l'autre? Ce n'est pas pareil. Chacun a quelque chose. Et c'est ce que tu dois réveiller en toi. Amen. Il faut te réveiller. Ne te compare pas aux gens. Réveille-toi de ton sommeil. Réveille-toi pour dire que moi je suis unique. Et là où je t'ai arrêté, il faut que j'avance. On a mis beaucoup de projets dans nos placards, dans nos armoires, pour dire que ce n'est plus faisable. Ça ne va plus arriver. On ne connaît pas le temps. La Bible dit que Dieu est le Dieu des temps et des circonstances. Cette année, nous sommes dans le réveil. Et le réveil nous amène à réveiller tous nos projets. À réveiller ce qui dort. Ce qui même on dit, ce n'est pas possible. Mais tout est possible. Si le MC peut me donner mon temps. Il reste beaucoup. Dieu merci. 15 minutes, ok. Il faut qu'on se réveille. Il faut que cette année à l'église, que chacun joue sa partition. Que chacun se réveille à son poste. Qu'on ne puisse pas dire non,
je vais faire comme l'autre. Non, pourquoi c'est l'autre qui a fait et que c'est moi qui n'ai pas fait? Que chacun reste à son poste. Yes. Amen. Que chacun reste à son poste. Je vous en prie. Que cette année, que chacun joue son rôle, qu'on se réveille de notre sommeil. Alors je vais aller très rapidement parler du réveil de l'unité. Pour finir avec ça. Le réveil de l'unité. Et le réveil de l'unité, je voudrais dire que ce thème devait être même prêché dans des assemblées. Parce que même quand on parle de réveil, si je veux parler du réveil de l'unité, on va aller très loin. Même l'église a besoin de se réveiller de manière pour être unie. Nos églises sont divisées. Mais à la croix, quand la Bible dit que Jésus est mort et ressuscité, je n'ai pas entendu que les pieds de Jésus étaient détachés. Je n'ai pas entendu que les bras de Jésus étaient détachés. Je n'ai nulle part entendu que non, la tête de Jésus était ailleurs et ses pieds étaient ailleurs. Mais pourquoi on veut détacher Jésus? Pourquoi on veut dire que l'autre, Jésus a son bras pour l'autre côté, son bras pour l'autre côté? Bien aimé, il faut qu'on se réveille. Parce que si on ne se réveille pas, la fin du monde est déjà à la porte. Et Jésus est déjà à la porte. Quand il viendra, le jugement commencera par l'église. Quand Jésus viendra, ce qui est intéressant avec Jésus, la Bible dit que Jésus intercède toujours pour nous. Mais nous-mêmes, on n'intercède pas pour nous-mêmes. Jésus, qui est encore là-bas, il intercède pour nous. Mais nous, on intercède pour qu'on soit divisé. Chaque personne, quand il arrive dans les églises, même, chacun protège ses brebis. Chez nous-mêmes, là, il y a des conventions, où il y a des séminaires, où des églises disent à d'autres églises, il ne faut pas aller là-bas. Incroyable. Oui. Si tu vas là-bas, on te met sous discipline. My God. Ah oui. What a shock. Donc imaginez, et là on nous dit qu'on est une famille, on est un, comme Jésus est un. Mais on n'est plus un. Il faut qu'on se réveille. Et le réveil dans l'unité doit commencer à une seule. Doit commencer à prophétique dôme. Pour ne pas qu'on se réveille avec la division. Amen. Chacun ici, chacun a son clan. Et on est là, chacun ici, oui, moi, on crée des clans. Bon, en tout cas, je n'ai pas encore vu des clans dans l'église. Hein. S'il y a des clans, je ne sais pas. Mais j'espère qu'il n'y a pas de clans. Tu ne sais pas. Non. Bon, c'est que je ne sais pas. Tu dis que tu ne sais pas. Mais tu n'es pas là hier. Je n'étais pas là hier. Si tu n'es pas là, c'est autre chose que tu entends de dire. Ah bon, hein? Le Seigneur insiste. Ah bon, hein? Le Seigneur entend insister. Ah bon? Ah bon, hein? Tu as vu ça alors que je ne veux pas regarder. Tu es connecté, homme de Dieu. Amen. Donc nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller dans l'unité. Et ça, moi, ça me fait très mal de voir que entre nous dans l'église, nous sommes divisés. Pas forcément ici. Mais comme ça m'a mis une vidéo, mais ailleurs. Et voilà mes gens de dire. Pas forcément ici. Mais ailleurs, quand on prend l'église en général, on a l'impression qu'on a dépiécé Jésus. On a mis Jésus ici, un pied là-bas, un bras ici. On a l'impression qu'on ne loue pas le même Dieu. Que chacun a son Dieu dans son église. Quand quelqu'un rentre dans un bâtiment, le Dieu qu'il adore n'est pas le même Dieu dans l'autre bâtiment. Dieu de Windsor. Voilà, merci papa. Qu'il y a un Dieu de Windsor, il y a un Dieu de Bethel, il y a un Dieu de Bethanie. Chaque église a un Dieu. Mais pourtant, on est un seul. Il y a tellement de dieux. C'est pour ça que même le monde ne nous comprend plus. Même le monde ne nous comprend plus. Parce qu'on est tellement divisés. Nous avons besoin de nous réveiller. Sinon, au moment où on est en train de se tirailler, au moment où on est en train de tirer de Jésus de gauche à droite, les âmes sont en train de mourir. Et nous, on est en train de se tirer dans les églises. En train de chercher à voir qui est qui, quel est pasteur, qui prophétise le mieux, qui donne l'onction à qui. Mon frère, ton onction, ça va te quitter. Mais tu as besoin d'être uni pour que les âmes soient sauvées. Je rêve un jour de voir que toutes les églises de Dakar fassent une évangélisation ensemble. Amen. Mais c'est pas maintenant. Ça, c'est un rêve. Mais ça va aller. C'est ça, il dit je rêve. Je rêve. Et ça fait aussi partie du réveil. Ça va arriver. On espère un jour. Yes. On a parlé de ça. Vous avez parlé de ça? Gloire à Dieu. Ça, c'est quand? Je prie que nous nous réveillons. Que vraiment l'église se réveille. Que vraiment une seule se réveille. Qu'il n'y ait pas de clans, qu'il n'y ait pas de division. Mais que cette année nous soyons un. Et je crois que un, nous irons encore loin. Un, rien ne pourra nous diviser.
C'est parce que si on est divisé, le loup pourra venir manger parmi nous. Mais si on est un, on ira aussi loin. Je suis en train de finir. Dans le corps de Christ, l'unité n'est pas une option, mais une nécessité absolue pour accomplir la mission que Dieu a confiée à l'Église. Cependant, les divisions, les querelles et les rivalités affaiblissent cette unité et rendent l'Église moins efficace. Le réveil spirituel est essentiel pour restaurer l'harmonie dans le corps de Christ. Comprendre l'unité. Qu'est-ce que même d'abord le corps de Christ? Le corps de Christ est un corps dont Christ est la tête et chaque croyant est un membre. Christ est la tête et chaque croyant est un membre. Donc, mais aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde n'est pas sur le même membre. C'est comme si la tête de Jésus, là, chacun n'est pas même sur en bas. Chaque membre a une fonction unique, mais tous travaillent ensemble pour glorifier Dieu. Quand Jésus a prié pour l'unité de ses disciples, Jean 17, 21, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. L'unité du corps de Christ est un témoignage puissant dans le monde. Aujourd'hui, si on parle de l'obstacle à l'unité, il y a le manque de maturité spirituelle. Si aujourd'hui on est divisé, c'est parce qu'on n'est pas mûr spirituellement. Beaucoup disent que je suis chrétien, mais en réalité ils n'ont pas compris Christ. Beaucoup dans notre église prophétisent, mais en réalité ils n'ont pas compris Christ. Parce que si on avait compris Christ, on allait savoir faire les choses d'une autre manière. En tout cas, il y a une chose que je bénis Dieu pour ma vie. Quel que soit ce que tu vas me faire, même quand tu marches sur moi, quand il finit de régler, dès que je passe, j'ai oublié. Ça, je bénis Dieu pour cette grâce. Ça, je bénis Dieu pour ça. Mettre quelque chose dans mon cœur contre toi, jamais. Ça, souvent même, j'oublie même. Souvent même, il y a des gens qui me disent, mais pardonne-moi, tu m'as fait mal. Parce que pour moi, c'est comme l'eau qui glisse. Parce que c'est une grâce. On a besoin d'arriver à la maturité. Un chrétien mature fonctionne comme Jésus. Pense comme Jésus dans l'unité du corps de Christ. Et que cette année-là, nous puissions nous réveiller pour qu'il n'y ait pas de dire, on va dire, hey, il m'a frustré. Papa Bennett m'a mal parlé, je ne viens plus à l'église. Papa John m'a placé ici, je ne viens plus. Mais pourquoi tu continues d'aller au travail? Quand le patron te dit, où est le dossier? Pourquoi tu n'as pas fait le dossier? Pourquoi tu reviens au travail? Bien aimé, nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Et le réveil dans l'unité. On arrive souvent, quand on va souvent dans l'évangélisation, on constate beaucoup de... Tout n'est pas parfait. Et c'est ça alors. La seule personne qui est parfaite, c'est Jésus. Donc en homme, il y aura toujours l'imperfection. Donc il peut avoir tout ce qui est imparfait. Mais c'est ensemble nous devons corriger tout ce qui est imparfait. Mais si ensemble on ne peut pas corriger, et que l'on va dire non, je suis fâché, je ne viens plus. Tu n'es pas encore réveillé, tu dors. Parce que si tu es fâché parce que on t'a fait ça, et que tu ne veux plus revenir. Même Jésus m'a dit, n'est pas bon. C'est Dieu seulement qui est bon. Donc nous devons nous réveiller. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, réveille-toi de ton sommeil si tu dors encore. Réveille-toi dans l'unité. Réveille-toi dans ta foi. Réveille-toi dans l'évangélisation. Et le Seigneur te bénira. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu veux acclamer le Seigneur?